Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle live construction, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2017. Il s'agira de la référence 10624, le Vermilion Invader, voilà, dans toute sa splendeur. Et donc justement, eh bien, c'est la dernière boîte de jeu de cette première vague 2017 qui me reste à construire. Et donc, bah, écoutez, ne perdons pas de temps et ouvrons tout de suite la boîte pour voir ce qu'elle contient. Et donc justement, cette petite boîte qui coûte une trentaine d'euros, si je ne dis pas de bêtises, donc ce qui la met au même prix que le set du Destiny's Shadow qu'on a déjà construit ensemble. Donc 30 euros, et pour ce prix-là, vous aurez deux sachets, une chenille et deux modes d'emploi ainsi qu'un sticker. Enfin qu'un sticker. Peut-être pas un sticker, mais en tout cas une planchette de stickers, voilà, devrais-je dire. Ce serait peut-être un peu mieux et un peu plus vrai. Donc les modes d'emploi, on va les mettre sur le côté pour l'instant. Ok, et donc un premier sachet avec une figurine à construire. Quitte à faire, on va descendre d'un cran la caméra, vu qu'effectivement on va commencer assez bas pour le début de cette vidéo. La chenille sur le côté, le numéro 1 on le garde, le numéro 2 on le met par terre. Et donc bah, écoutez, je pense que nous sommes prêts et nous allons pouvoir commencer tout de suite. Donc en ouvrant ce premier sachet, donc attention aux oreilles. Voilà, donc assez peu de pièces dans le sachet principal. Et comme vous pouvez le voir, ce sachet principal va être complété par deux autres petits sachets de petites pièces, dont un majoritairement composé de pièces Lego techniques. Donc tout ce qui est barre cruciforme, circulaire, j'en passe et des meilleurs. Et vous aurez aussi donc des pièces système dans l'autre, un peu plus classique. Voilà où on en est. Alors par contre, laissez-moi juste voir un truc, parce que j'ai l'impression que la lumière est bien cool, mais peut-être un peu trop massive, devrais-je dire. Donc, ouais, on va descendre d'un cran comme ceci, et ça devrait normalement faire amplement l'affaire pour vos petits yeux, je pense, parce que j'ai pas non plus trop envie de vous éblouir. Allez, déjà 2 minutes 25 de blabla, donc il est temps de commencer la construction, et on va commencer la construction de façon plutôt bonne et intéressante, car en effet, nous allons avoir le droit à une figurine exclusive à ce set, qui est aussi bien le dernier ninja que nous n'avons pas encore pu construire. Il s'agit du ninja de Titane, à savoir le Nindroid Zayn. Voilà, alors donc, bien évidemment, un focus est demandé à l'accueil. Voilà, merci. Alors par contre, peut-être. Alors là, je sais pas tout pourquoi il a fait ça. On est passé de focus propre à méga focus, et je n'en demandais peut-être pas tant. Voilà, ça m'a l'air plutôt correct comme ceci. Donc aussi bien avant que arrière. Et donc comme on peut voir, pas mal de parties un peu mécaniques dessus, avec des petits panneaux en acier, un petit écran, etc., etc. Épaulette noire, la tête et la tête du ninja de Titan. Je crois que c'est la même depuis 2015. Oh non, elle est différente, effectivement. Je me disais qu'elle était différente. Et donc comme on peut le voir, elle a une sorte de... Bah, là, vous avez vraiment l'arrière. Est-ce que c'est censé représenter l'arrière de sa tête, ou alors est-ce que c'est censé représenter une sorte de casque qui lui couvre la tête et qui fait ressortir qu'un seul œil? Je ne sais pas, en tout cas c'est plutôt intéressant. Et donc oui, effectivement, Comper elle est un peu différente de cette nouvelle tête 2017, car elle est souriante déjà et elle a un peu cassé à ce niveau-là. Voilà, donc déjà c'est plutôt cool, hein. Nouvelle imprimée de tête pour Zane, c'est toujours ça de prix. Et donc, il viendra compléter les nouveaux imprimés de tête que nous avons eu avec, je vous rappelle, Kai et Nia dans le set de la Forge du Dragon. Notre ninja vient aussi avec une lame du temps, c'est celle de couleur verte, comme ceci. Et je pense que nous avons fait plus ou moins maintenant le tour, ma foi, de cette figurine. Comme ceci. Voilà. Allez. Et donc maintenant, plus d'ouverture de sachets, plus de construction de figurines. Il est temps de passer directement, et enfin aussi, à la construction du set en lui-même. Mais avant ça, car effectivement, pour la plupart d'entre vous, quand je dis le set en lui-même, vous devez penser directement bien, au véhicule en lui-même, à savoir le Vermilion Invader, ou en français, je crois que ça s'appelle la catapulte Vermillon. Mais non, car comme vous pouvez le voir, en fait, le set est composé de deux parties.
la partie véhicule, certes, mais aussi une partie petite structure. Et donc, eh bien, il est temps de construire la partie petite structure. Et donc, nous allons commencer avec une 2x8, comme ceci, puis enchaîner directement avec un petit mécanisme. Alors, faut le dire vite, hein, mais tout de même, il est présent. Donc, on va prendre une 1x2 avec une accroche circulaire. Excusez-moi. Puis une 2x2 avec des accroches circulaires, là encore. Comme vous pouvez le voir, nous utilisons des barres circulaires de 2 grises, ce qui fait que la pièce va pouvoir, entre guillemets, tourner librement sans aucune friction ou presque. Donc, comme ceci. Et voilà. C'est tout ce que je vais à dire là-dessus. On met une pièce pentue qui fait 3 briques de hauteur, une petite 1x1 pour la route. Puis, on case cette feuille, donc cette partie de végétation à ce niveau-là. Et histoire de la maintenir en place, on va avoir besoin de cette petite pièce-là qu'on va mettre bien directement ici, comme vous pouvez le voir, et donc il va faire le lien entre la plaque et la feuille au-dessus. Ensuite, une fois que c'est fait, on met de côté et on prend une 4x4 avec un gros trou au milieu. Bah, c'est comme ça, écoutez. Puis, nous prenons des pièces avec des côtés en biais, ici et là, et de couleur marron. On retourne, on met une petite pièce verte 1x2 en dessous, on retourne, et à nouveau, on va caser des pièces comme ça qui, comme vous pouvez le voir, en fait, comme la petite pièce archi tout à l'heure, eh bien, ont deux hauteurs différentes, une basse et une haute, ce qui nous permet, entre guillemets, eh bien, d'accrocher facilement des plaques n'étant pas à la même hauteur, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est entièrement clair ce que je dis, mais c'est pas spécialement super important non plus. Et on met. Alors vous allez peut-être me demander, alors pourquoi tu le dis, Laser Killer, ce n'est pas si important que ça. Eh bien, je ne sais pas. Et donc, nous mettons ça ici. Comme vous pouvez le voir. C'est tout. Ça m'a l'air un peu faiblard, mais pourquoi pas? Parce que je comprends le concept, c'est une sorte de barricade, comme vous pouvez le remarquer, avec un trou pour une cachette plutôt, une sorte de petite cachette, je suppose, pour espionner le passage des véhicules, d'où la petite ouverture pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais par contre, le fait que le truc se referme me semble un peu bizarre. Ouais, si, tiens. Oui, si, tient en fait. Ouais, si, tient suffisamment bien. Ok, d'accord. C'est moi qui en rajoute un peu une couche, mais non, il tient visiblement là. J'ai peur qu'en fait le mur ne fasse que s'effondrer, si vous voulez. Je me disais, c'est un peu bof, mais en fait, non. Il tient relativement bien. Voilà. Donc, comme ceci. Et après, voilà, forcément, vous pouvez l'attaquer, et donc ça fait tomber le petit muret. Enfin, je pense que c'est ça le mécanisme derrière cette petite structure. Et donc, la petite structure, nous allons la compléter, même si c'est un bien grand mot, par 3 serpents qui permettront donc de créer nos guerriers vermillons, parce que je vous rappelle que les guerriers vermillons, eh bien, en fait, sont composés de plein de serpents qui s'entrecroisent, s'assemblent pour former en fait bien un personnage avec 2 bras, 2 jambes et une tête, quoi. Mais ces personnages sont vraiment composés de serpents qui bougent dans tous les sens, et ça donne pas très envie. Et donc maintenant que nous avons fait la structure, eh bien nous allons pouvoir passer au véhicule en lui-même. Donc nous allons commencer avec une grande brique pleine de trous. Et non, ça effectivement, ce n'est pas le nom officiel de la pièce, hein, c'est une grande brique avec plein de trous. Ouais, génial, on avance. Donc ouais, une brique technique avec plein de trous circulaires, je ne sais pas combien il y en a en tout, peut-être une dizaine. Oui, 11 ou 12 peut-être. Il me semble que les trous souvent sont de nombres impairs, contrairement aux tenons qui, eux, le plus souvent, sont de nombres pairs. Comme on peut voir là, 2 tenons, un trou. Bon. Donc, ces premières étapes vont avant tout être utiles pour bien justement faire la base du véhicule et surtout mettre plein de pièces avec des accroches. Donc certes des accroches circulaires, des accroches tenons en façade, mais aussi des accroches à clip comme vous pouvez le voir avec une 2x1 ici, donc une rouge, puis une noire, donc vous avez accroche à clip mâle et femelle qui sont mises en vis-à-vis l'une de l'autre et une 2x1 traditionnelle. Puis nous allons utiliser une petite plaque 2x4, caser ensuite cette pièce-là, puis là 1x2
avec la petite partie un peu courbée. Bon. Là, une fois une. Et ensuite, nous allons avoir le droit à deux couches, effectivement, de pièces comme ceci, parce que comme vous pouvez le voir, ces pièces-là, si on les retourne, eh bien, ça fait comme une sorte d'escalier, et ça tombe bien, parce que là, nous avons en fait, eh bien, créé, au fur et à mesure, un palier, deux paliers, trois paliers, quatre paliers, cinq paliers, donc de hauteurs différentes, et donc ça va nous permettre de raccrocher deux pièces de ce type-là, comme ceci. Et donc tout de suite, c'est un peu plus propre. Et donc forcément, comme c'est lisse, il y a un besoin pressant, devrais-je dire plutôt, de poser des stickers dessus. Ça tombe bien, vu qu'on a une planchette composée de 10 stickers. Voilà. Par contre, effectivement, ça, c'est vrai que ça ne m'avait pas spécialement manqué quand on a construit le Destiny Shadow, qui, je vous rappelle, est un des rares sets Ninjago, j'ai envie de dire, de taille un peu moyenne grosse, à ne pas avoir de stickers du tout. Ce qui était quand même plutôt agréable, mais là, ce ne sera pas le cas. Donc, bah, écoutez, je vous rappelle que pour ces lives construction 2017, nous posons les stickers pendant la vidéo. Donc, bah écoutez, on va faire ça. Si j'arrive juste à bien aligner mon truc, hein. Ce qui pourrait prendre entre de 5 minutes à 30, hein. Voilà, comme ceci. Et le 8. Et je pense que j'aurais pas la fait un peu moins fort, parce que c'est vrai que maintenant j'ai une nouvelle webcam et il me semble elle enregistre un peu mieux, si vous voulez. J'ai l'impression que des fois, quand je réécoute mes vidéos faites avec cette caméra-là, que je crie un peu trop. Donc là encore, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il en est du son, et je ferai en sorte d'avoir un truc un peu plus agréable pour vos petites oreilles. Et donc voilà pour nos stickers qui représentent des bouts de métaux avec des serpents qui passent au-dessus, en dessous, hein, là encore, c'est typique effectivement de nos véhicules Gaël Vermillon. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'effectivement ce modèle-là, on pourrait un peu le mettre de côté en se disant, bon voilà, c'est pas le plus gros, peut-être le plus intéressant des modèles de base, contrairement par exemple effectivement à la prison Vermillon ou encore à la forge du dragon. Toutefois, ça reste un véhicule Vermillon, pas Guermillon, ça n'existe pas ça. Donc effectivement, ça reste un véhicule Vermillon, c'est toujours cool d'avoir plus de véhicules pour compléter cette petite armée afin de vraiment la définir en termes d'apparence, en termes de forme, en termes de couleur, etc., etc. Et aussi, forcément, plus il y a de véhicules, plus il y a de chances que ces véhicules soient diversifiés et que donc chacun ait un rôle particulier. Et donc c'est vrai que pour l'instant, effectivement, on a eu un petit véhicule dans le Desert Lightning, souvenez-vous, qui était avant tout une sorte de petit véhicule un peu de vitesse avec une chaîne au milieu. Là, ce sera plus une sorte de véhicule d'assaut, hein, une catapulte. Donc, toujours intéressant, effectivement, dans des véhicules qui appartiennent aux méchants, parce que les ninjas, bon, c'est cool d'avoir des nouveaux véhicules pour eux, pour, entre guillemets, compléter un peu leur garage, mais voilà, on connaît plus ou moins leur schéma de couleur, etc., etc., quoi. Alors que là, effectivement, c'est vraiment, ça permet vraiment de compléter et de développer un peu les méchants. Donc, ensuite, construction technique. Après tout, c'est vrai que je vous avais dit qu'on allait avoir pas mal de pièces de barres circulaires dans un des sachets de petites pièces. Et donc, bah écoutez, il est venu le temps de chancer dans les champs, ou plutôt de mettre à profit ces pièces. Pas grand chose vraiment à dire à ce niveau-là, par contre, comme vous pouvez le voir, hein. C'est avant tout de la poutre, de la barre, de la poutre et à nouveau de la barre. Et c'est ensuite où ça va devenir un peu plus intéressant parce qu'effectivement, maintenant que j'ai ça, je vais prendre mon module que je viens de créer. Je vais maintenant utiliser les deux barres qu'on avait déjà mises dessus, la beige et la noire. Et maintenant, ça fait que j'ai une partie du véhicule, comme vous pouvez le voir, qui est inclinée. Et donc déjà, ça devrait nous amener du dynamisme pour l'ensemble du véhicule. Alors attendez, parce que là, c'est la fête totale. Alors, visiblement, le concept maintenant, c'est de prendre une pièce comme ceci, donc c'est une barre de 5 avec un stop au bout, ce qui fait que si je la laisse tomber, eh bien elle se stoppe, elle se bloque d'elle-même, et ensuite un écrou. Et on va mettre l'écrou ici afin justement de bloquer la pièce dans les deux sens. Voilà, et donc ça justement on va le faire x3, donc on peut supposer, deuxième,
on peut supposer effectivement que ces pièces-là serviront à accrocher les jantes enfin, sur lesquelles passeront la chenille. Et encore, c'est qu'effectivement, les vermillons sont quand même assez intéressants en tant qu'ennemis pour leur véhicule, parce que c'est vrai qu'effectivement, les couleurs sont assez peu surprenantes en soi, hein. On retrouve un peu les mêmes couleurs qu'on avait déjà pour les guerriers de l'armée de pierre de 2013, ou de la saison 2, si vous préférez, comptez-vous en saison par rapport à la série animée. Toutefois, c'est vrai que eux, leurs chenilles, ils les ont. Alors, ils ont les chenilles, et c'est vrai qu'effectivement, les chenilles sont quand même un des éléments qu'ont pas mal de véhicules d'armées de méchants, je trouve. L'armée de pierre avait effectivement des chenilles. Vous en aviez aussi majoritairement avec les Nindroids, par exemple. Donc ça fait deux, c'est déjà beaucoup. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, les guerriers vermillons, eux, en plus, en tout cas sur leurs deux véhicules principaux, à savoir donc le petit véhicule que nous avons dans le Desert Lightning, ou l'éclair du désert, si vous préférez, donc le véhicule de Jay, ainsi que ici, eh bien leurs chenilles sont au milieu. Alors certains me diront c'était aussi le cas du véhicule des guerriers de pierre, leur espèce de moto. Mais j'ai envie de dire, c'est pas pareil. Enfin, non, c'est vrai qu'effectivement c'est assez proche, mais ça restait quand même différent, parce que là, on va vraiment enfermer, si vous voulez, la chenille au milieu entre deux parties du véhicule. Alors que l'autre, c'était plus une sorte de croisement entre une moto et une chenille qui passait tout au milieu, quoi. Donc effectivement, c'est cool parce que voilà, en 2013-2014, on avait effectivement ce motif un peu de la chenille chez les véhicules méchants, et donc là, on le retrouve effectivement pour cela. Et encore, c'est cool parce que ça fait des petits rappels par rapport à ce qui s'est passé, entre guillemets, avant dans Ninjago, ou tout du moins dans les 7. Donc c'est toujours fun, je trouve. Et ça peut être marrant ensuite de faire des comparaisons entre ces différents véhicules. Donc comme on peut le voir, on va mettre maintenant des écrous partout, donc vraiment histoire de tout bien fermer comme il faut, voilà, de tout bien consolider. C'est un peu compliqué peut-être à placer comme ça, hein, tout au fond. Et puis après, eh bien, nous allons remettre des écrous, mais un peu plus grands, et de couleur rouge cette fois-ci. Donc là encore, voilà, merci. Et logiquement, ça devrait être tout pour nos écrous, je pense. Bon, pas le truc le plus fun du siècle, mais il faut le faire, il faut passer par là de toute façon pour faire la construction. Même si honnêtement, et après, là, dites-vous bien que le reste du sachet, ça va plus ou moins être un x2 en fait. On va retrouver cette partie-là qu'on va sûrement mettre à ce niveau. Moi, je pense pas me tromper en disant ça. Et d'ailleurs, quelque chose qu'on retrouve par rapport au petit véhicule qu'on a dans le Desert Lightning, effectivement, c'est cet assemblage-là, donc qui peut sembler être un assemblage de tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Une pièce d'interconnexion ainsi qu'une micro-miron bleue et une barre de 2. Et effectivement, c'est plutôt simple. Peut-être qu'on peut lever ça, parce que c'est vrai qu'on a on a pas de lumière là quand même. Euh, donc effectivement, c'est simple, mais ça nous permet, comme on peut voir, de faire un petit pont, entre guillemets, justement, entre la partie gauche du véhicule et la partie droite. Et donc justement, avant de relier partie gauche et partie droite, on va quand même caser la chenille, parce qu'après on n'aura plus l'occasion de le faire, ou tout du moins de le faire facilement. Voilà, et donc, comme on peut remarquer, c'est un vieux modèle de chenille, entre guillemets, c'est le type de chenille qui est faite en une pièce, hein. Contrairement effectivement au type plus moderne, qui lui est fait de plein de petites pièces. Voilà, donc pour l'instant ça plie un peu, ne vous inquiétez pas. Quand on va mettre les autres pièces, ça devrait se décoincer. Et donc justement, maintenant je pense qu'on va aller un peu plus en vitesse là-dessus, parce que ça on le connaît déjà en fait, hein. C'est ce qu'on a fait auparavant, comme je vous disais, mais de l'autre côté. Donc à part pour les stickers, où forcément là je devrais faire une petite pause, le temps de les poser justement, eh bien ça je pense qu'on peut le faire un peu en mode accéléré.
Juste ne pas oublier des pièces entre temps, ce serait pas trop mal. Ça c'est comme ceci si je dis pas de bêtises. Comme ça. Et donc, nous allons avoir le 7, puis le 5. Comme ceci. Bon, lui, il est un peu sur la fin, il n'est pas si centré que ça. Ça devrait peut-être en faire hurler quelques-uns parmi vous, mais normalement, ça devrait être amplement suffisant pour la suite. Voilà. Ok. Et donc après, on case la 1x3 ici. Puis, on va mettre... Alors par contre, ce sera une vidéo en deux parties, je pense. Hein, ça peut sembler être pourtant modèle assez court à construire. Mais après, on a encore deux figurines ensuite à rassembler en début de sachet numéro 2. Donc autant faire une petite pause, vu qu'en plus, là, c'est vrai que j'ai quand même un peu... J'ai mis un peu de temps avant de commencer, je sais pas pourquoi. Donc, enfin, avant de vraiment démarrer la vidéo. Donc autant, voilà, autant conclure là, avec une petite vidéo d'une vingtaine de minutes à peu près. Et puis ça devrait être... ça devrait le faire, voilà. Hein, tranquille, sans prise de tête. Tout à fait, autant apprécier effectivement cette, pour moi en tout cas, dernière construction de Ninjago de cette première vague. Voilà. Donc effectivement, il y a ça à faire qui va être similaire par rapport à l'autre côté. Ça, ce n'est pas nouveau. Toutefois, après, on aura quand même quelques petites constructions comme quoi il nous reste quand même des pièces. Donc, on aura quand même quelques constructions originales avant de finir la vidéo. Ce ne sera pas que du copier-coller. Et donc, ceci, nous allons le mettre à ce niveau-là. Alors, attendez, parce que là, il faut que je fasse bien les choses. Donc, attendez, parce qu'en plus, vous ne voyez rien du tout. Ça devrait faire l'affaire, là, comme ça. Bref, j'ai tout aligné, comme ceci. Voilà. Ouh, attendez. Ah oui, parce que tiens, oui. Parce que oui. J'avais pas marqué, ça me regardez là, si vous pouvez voir ou pas en dessous. Là, vous avez les différentes pièces à clip, en fait, qui vont se clipser comme ça. Oh, oh bah, c'est une bonne idée, c'est effectivement d'utiliser des pièces à clip pour avoir une sorte de meilleure accroche, et pas que des barres qui maintiennent les deux côtés, quoi. Ok. Comme pas en plus des barres qui des fois ne sont pas faites pour vraiment maintenir le truc, je suppose. Ouais. Bah écoutez, c'est plutôt cool, non? On a fait un truc. On a fait un truc. On a fait un début de construction, en tout cas, qui est assez. Qui fait bien, qui a l'air assez massif. Et donc, justement, ce n'est pas terminé. Nous avons encore quelques petites constructions à faire, dont celle-ci qui utilise une pièce d'interconnexion en angle. Puis celle-ci. Et on met ça à ce niveau-là. Puis ça, on va le caser. Alors, attendez, parce que là, on est comme ça. Ah oui, ah oui, j'ai zappé un truc en fait. C'est-à-dire que là, il y a ça. Ok, d'accord, j'ai oublié de mettre ça. On accroche ça donc ici, comme ceci. Et puis après, comme peut voir, on a une pièce comme ça et une pièce comme ça. Et souvent, ces pièces sont utilisées pour quoi? Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Il suffit de demander. Elles sont effectivement utilisées pour accrocher des élastiques. Ou pour maintenir en place des élastiques, donc comme cela, qu'on va mettre ici. Voilà.
Logiquement, ça, on va le faire aussi de l'autre côté, mais pour l'instant, on va déjà terminer cette partie-là. Alors déjà, en solidifiant, voilà, la croche. Puis, ensuite, on prend cette pièce d'interconnexion avec un angle. On met le micro-miron, une petite barre de 2, puis un aileron. Et c'est tout. On le met là ensuite. Alors comme vous pouvez le voir, les tenons, il n'y a rien du tout dessus, hein. C'est peut-être juste fait pour bloquer l'aileron au final. Ouais, c'est juste fait pour ça en fait. Parce que comme vous pouvez voir, quand vous baissez l'aileron, il se bloque automatiquement contre le tenon, j'ai l'impression. Et aussi surtout contre la poutre. Mais d'abord contre le tenon un peu. Ok, donc ça doit être pour ça effectivement qu'il est là. Cette espèce de pièce avec des tenons en façade. Ok. Et puis après, on va plus ou moins refaire pareil. C'est-à-dire qu'on va reprendre une pièce comme ceci. On va reprendre une pièce d'interconnexion. Mettre une barre de 2. Excusez-moi pour ça. Et puis, logiquement, après, eh bien, ça va être à nouveau le temps de poser des stickers ici et là. Comme quoi, avec les stickers à poser, hein, au final, ça a pris un peu de temps. Bon. Bon, j'ai enlevé le 1 là, que je fasse pas de bêtises. Vu que là, mon gars, c'est du genre sticker en masse sur une pièce qui n'est pas si grande que ça, donc autant faire les choses plutôt bien. Bah oui. Puis ensuite, c'est le sticker numéro 3. C'est génial. Voilà. Et donc là, effectivement, comme vous pouvez le voir, vous avez à nouveau un petit bout de serpent qui traîne là, et vous avez surtout des éléments, des parties en métal. Et ça, on va le mettre. Alors attendez. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, d'accord, ok. Je pense baisser ça pour que l'élastique ne soit pas en plein milieu du trou, afin de me permettre de caser ça plus facilement. Comme ceci, c'est ça? D'accord, oui. Puis de l'autre côté, on va faire pareil. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, je suis un peu. Je sais pas si je suis en mode digestion ou quoi, mais c'est vrai que je suis un peu à la ramasse, je trouve. Non, je sais pas, je suis un peu lent. Bon, écoutez, j'essaie de me dépêcher, parce que c'est vrai qu'effectivement, faut quand même que je pense aussi à vous, faut quand même que je pense quand même un peu au rythme de la vidéo. Et c'est vrai que voir un mec qui va à 3 à l'heure pour mettre des élastiques et tout, c'est pas non plus vraiment l'idée qu'on peut se faire du fun, hein, si je puis me permettre. Alors par contre, à chaque fois, j'ai l'impression que à peine je m'en vais un peu en arrière, on voit déjà plus rien avec le focus de la caméra, quoi. Autant elle fait des mises au point super près, ce qui est super cool, autant des fois, c'est peut-être un peu trop précis pour moi. Bon, ça devrait faire l'affaire là. Donc ok, on a ça, on a les ronds assemblés. Je vais y arriver pour le bien de tous. Allez, on met ça là, et je me souviens déjà plus comment on mettait le reste. Ok, ça se mettait ici. Voilà, on coince contre le tenon, d'accord. Ensuite, on refait ça plus ou moins une seconde fois. Comme ça. On met les ronds à ce niveau, ok, on va y arriver. Et donc au final, ça fait que pour sachet numéro 2, eh bien, il ne nous restera plus que 2 stickers à poser. Et vu les stickers, il semble qu'on les a déjà vus par le passé, ceux-là, et normalement, ils sont à poser directement sur une sorte de petit drapeau. Voilà. Là, j'ai enlevé le 2. Ok, donc il va se mettre ici. Et à nouveau, ces mots, c'est un peu flou à nouveau. Ah, on va mettre ça ici. Ouais, on est à nouveau en mode flou, quoi, en fait. C'est flou, ça. Le dernier, et après, il ne restera plus qu'une pièce, enfin, que 4 pièces à mettre.
Youpi! Donc voilà. Et comme ceci. Donc ça, effectivement, je pense que ça, c'est le début du mécanisme, tout simplement, pour les catapultes. Ça, je m'en étais pas vraiment rendu compte quand je les ai assemblés, ces éléments-là, mais voilà. Il y a un élastique, il est quand même assez puissant, donc on se doute bien que ça va être utile avant tout pour la catapulte. Et donc, on prend notre barre de 4. On la fait passer au milieu. Entre les deux, on met une petite roue, et ensuite, on bloque avec, devinez quoi? Eh bien oui, vous avez trouvé chez vous. C'est génial, vous avez le droit de gagner un dictionnaire. Vous mettez des écrous donc, et voilà. Et donc ça fait que maintenant le véhicule devrait être aussi un peu stabilisé à l'arrière. Parce qu'effectivement, si on rajoute des choses comme les catapultes, il y aura beaucoup de poids qui va s'installer, et donc ce serait quand même mieux que le truc tienne sur une petite roulette. Ok, ben écoutez, nous l'avons fait, c'était ma foi plutôt long, mais au moins c'est fait. Et visiblement, nous ne sommes pas vraiment au bout de nos surprises, parce que là j'ai l'impression qu'on a vraiment juste fait le centre du véhicule. Après, il y aura deux éléments, j'ai l'impression surtout qu'on va construire dans le second sachet, et cette lumière est beaucoup trop puissante. Voilà. Et effectivement, donc voilà ce qu'on a construit nous dans ce sachet, mais alors il y a aussi un katana en plus. Si vous voulez donner à Zayn, vous pouvez, il vous remerciera grandement. Voilà, comme ceci. Donc oui, effectivement, après on va faire donc certes la partie catapulte à l'arrière, mais aussi les parties latérales à ce niveau. Hein. Comme quoi, vous avez des accroches bleues qui dépassent. Et donc, c'est à ça qu'elles vont servir. Et voilà pour la construction de ce premier sachet sur le 110 624. Bah écoutez, j'espère que vous avez tout de même apprécié la vidéo. Questions, commentaires, allez-y, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, donc comme je l'ai dit, on se retrouve pour la seconde et dernière partie de notre live construction sur ce modèle. Et donc bah écoutez, à tout de suite. Allez, salut à tous.